Hop là. Ben, bonsoir les amis. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Voilà, c'est Geneviève qui arrive là au moment où nous prenons Ah, ça y est, l'antenne. coucou Liève. Voilà, bonsoir les amis, c'est Marie-Odile. Et David. Voilà. Et c'est une émission notre émission mensuelle à deux voix qui s'appelle Vue du haut avec le duo. Vue du haut parce que nous tentons de monter dans notre fréquence pour regarder depuis le sommet de notre être ce que nous vivons sur la Terre, et nous tentons aussi d'obtenir des informations du monde spirituel. Au programme, David, qu'est-ce qu'on a prévu ? Oh ben, c'est un riche programme, on a bossé toute l'après-midi. Alors, au programme, il y a la remise en question un peu de notre regard sur le monde, de ce que nous croyons vrai, que nous avons admis comme vérité, sans trop s'en rendre compte d'ailleurs qu'il pouvait avoir des alternatives à ça. Et donc de questionner la question là que tu as mis en introduction, que sait-on vraiment de la réalité ? Et donc au travers là quelques informations que j'ai prises dans l'actualité récente ou moins récente, aller regarder les mensonges qui nous ont été un petit peu proposés, vendus, sans en faire une nouvelle vérité, parce finalement on ne sait pas non plus plus, mais déjà remettre en question certains accords qu'on a donnés sans vraiment creuser la question plus que ça. Et donc, qui limitent en même temps notre capacité à pouvoir à recevoir de la nouvelle information. Donc ça, c'est une première actualité. Une deuxième actualité en traitant des États-Unis, ce sera d'aller voir ce qui s'est passé depuis les élections. Et voilà, l'objet, peut-être l'intention derrière, c'est d'aller de nouveau visiter la dynamique du sauveur, l'attente du sauveur, les bons et les méchants. Un petit peu, ça va être un petit peu ça. C'est le côté western des États-Unis. C'est exactement ça. C'est ça. Ouais. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et puis pour que j'aille aussi voir un petit peu en moi qu'est-ce qui se jouait là-dedans. Et puis l'actualité récente, c'était aussi le forum de Davos avec le grand reset, le transhumanisme. Et donc ça aussi, ça va être à regarder. Et puis nous, on apportera aussi cette possibilité de grand réveil. Et bien, qu'est-ce qu'il en est de ce grand réveil et voilà, comment on peut se laisser aussi guider dans cette autre option qu'a l'humanité aujourd'hui. Moi, je pense que je parlerai beaucoup de la vision spirituelle du monde comme issue incontournable à cette crise évolutive que nous vivons, et cette proposition qui nous est faite par nos « je suis », que de se rallier à lui pour grandir et pour créer un autre monde. Bon, le discours n'est pas nouveau chez moi, c'est un peu mon leitmotiv permanent, mais je vais y revenir, mais justement au travers aussi des exemples concrets. On va parler, je vais essayer de voir aussi la différence entre la sagesse et la folie, ce qui est sagesse aux yeux de Dieu, ce qui est sagesse aux yeux des hommes, et qui peut parfois être très différent. On pourra parler de la vraie guerre qui est effectivement en cours sur la Terre, à savoir l'éradication de toute vision spirituelle du monde, et quel est le statut de cette éradication, comment c'est managé, et voir un peu ce que ça nous amène à faire. Et bien sûr, je n'ai pas eu de message canalisé directement avant l'émission, mais je sens que la présence de l'esprit est très puissante, que la chaleur que je ressens à l'intérieur n'est pas seulement liée au poil qui est derrière moi et qui lui aussi va à fond, mais que la présence divine est très très active. Donc voilà pour le menu de cette soirée. Avec vous. Exactement, avec vous, ouais. Et c'est super de vous savoir tous là et de former ce beau groupe là ce soir avec laquelle on va pouvoir interagir avec vos questions et puis avec votre présence simplement. Et moi, je suis contente, on a nos 3 Genevièves. On a notre Geneviève de Bastia, on a notre Geneviève, parce qu'elles nous appartiennent, quelque part, si je dis notre, comme ça, notre Geneviève de Marseille et notre Geneviève de Montreuil. C'est rigolo, les Genevièves, vous êtes souvent dans un mouchoir de poche pour saluer, c'est très, très sympa. Roselyne est là aussi, Marianne, bonsoir, Eric, Martine, Chloé, et Laurence, et Ethel, et Véro, et Sandra, et Marie-Hélène, et Clotilde, et Laurence, et Esmarène, et Aurélie.
Moi, j'adore Marie-Amélie, Marie-Christine, Sophie. Oh, génial. Elle est belle, cette fraternité. Quelle belle assemblée. Super. On a aussi aujourd'hui un peu regardé, on s'est interrogé sur les intentions. Et nos intentions. Nos intentions. Et peut-être que ça peut être une bonne aussi introduction. Voilà, de qu'est-ce qu'on souhaite faire passer au fond dans notre description de l'actualité, et puis dans la vision qu'on peut en avoir. En fait. Parce qu'en fait, moi, je vais expliquer pourquoi j'ai eu envie qu'on se mette au clair sur nos intentions respectives, parce que je me suis beaucoup informée ces derniers temps, et ce qui me manque la plupart du temps, c'est de savoir quelle est l'intention de celui qui me transmet de l'information. Et je trouve vraiment essentiel que la personne qui me transmet une information me dise quelle est son intention, parce que je ne crois pas à la gratuité des choses. Et c'est très important la façon dont je le dis, je ne crois pas à la gratuité des choses. C'est-à-dire que si je fais l'effort de faire quelque chose, c'est que j'ai une intention. Et moi, mon intention, je l'ai clarifiée, et toi aussi, de ce fait. Hein. Oui, voilà. Alors, tu commences ou tu veux que je commence? Oh, bah, je peux commencer. Moi, c'est très en raccord. Hein. Donc, moi, mon intention, c'est… en prenant la parole ce soir. Hein. En prenant la parole ce soir, oui. Et dans ma prise de parole, et qui fait partie aussi de mon quotidien, on pourrait dire intégrant au-delà de l'émission là, mais c'est reconnaître la présence de l'esprit en toute chose, en toute situation que je vis ou que je perçois du monde. Et donc, mon intention, c'est aussi de pouvoir agir dans le monde par l'esprit et pour l'esprit. Donc ça, c'est mon intention. Puis les moyens que je me donne, personnellement, c'est d'aller débusquer les aspects de moi qui sont, on va dire, esclaves de la légende humaine. Et donc, c'est aussi regarder le monde sous ce prisme-là où l'humanité est encore soumise à une autorité extérieure. Donc, chez moi, ça va être un programme intérieur, une légende, une identification à mon histoire, etc. Donc ça fait partie de voilà, des outils que j'ai à disposition aussi pour mettre au travail cette reconnaissance de l'esprit en toute chose. Donc, mon intention à moi, elle est de rassembler au travers de la parole les personnes qui ont une vision spirituelle unifiée d'eux-mêmes et du monde pour agir en direction de ce monde, en direction de l'humanité, parce que moi, je ressens que ma mission dans cette incarnation, en tout cas pour ce que j'en sais aujourd'hui, parce que c'est évolutif, c'est de participer à l'élévation des consciences et de participer à la grande unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. Et donc, c'est aussi de rassembler les volontaires pour agir en direction d'une société où la nature spirituelle du monde est le sens de l'existence et non pas la matière, l'argent, le pouvoir, etc. Donc, en fait, ça veut dire aider les volontaires qui le désirent à lâcher des croyances propres à la légende humaine pour vivre la foi et la vivre au quotidien, pour vivre la conscience du Christ en soi, pour vivre la puissance de l'esprit en chacun, pour vivre la responsabilité de tous dans ce que nous créons en permanence. Et ça veut dire voir aussi comment ce que nous vivons aujourd'hui est une stimulation, la crise que nous vivons aujourd'hui est une stimulation permanente à inventer une nouvelle façon d'être avec nous-mêmes et une nouvelle façon d'être ensemble. Et donc, l'impératif là dans cette histoire, et mon intention rejoint ce que moi considère comme un impératif, c'est de résister à la tentation de rénover l'ancien monde, de mettre de l'air climatisé dans l'enfer matérialiste, chez Pharaon. Pharaon étant la symbolique de celui qui nous tient en esclavage, parce qu'en référence à Moïse, qui est souvent cité dans ce que je propose. Et donc, en fait, ça veut dire abandonner la vision matérialiste du monde pour véritablement assumer notre vision spirituelle du monde. Bon, c'est pas une intention en 2 mots, mais ça dit toujours la même chose. J'ai essayé de le formuler de manière à le rendre peut-être plus réaliste, que ça vienne en résonance avec chacun de nous. Je fais encore quelques salutations. Vas-y. D'accord. Alors, je salue Smahen, Aurélie, Marie-Amélie, je les avais peut-être déjà salués, mais allez, tant qu'à faire. Ah oui, Sophie, je m'étais arrêtée à Sophie. Marise et Jacques nous ont rejoints. Voilà, Isabelle, Florence, Thomas qui est là aussi. Et ben voilà, super les amis. Super. Bon, super.
Alors, on commence. Vas-y, Je David. commence. Ouais, oui, parce que c'est plus. Ok. Éventuellement, moi, ce que je peux faire, c'est amener. Oui, apporter des compléments Voilà, parfois, et puis c'est ça. amener peut-être un message du monde spirituel aussi. Inch'Allah. Inch'Allah, si ça se présente. Donc le premier point, ça va être un peu de bousculer. Enfin, bon, je me suis pas mal informé ces derniers temps. Il y a beaucoup d'informations qui est venue bousculer mes on va dire ce que je croyais comme vérité dans le monde. Et bon, déjà par rapport à l'information majeure qu'on a à disposition, là, c'est celle du Covid, du coronavirus. Et là, hier, par exemple, j'ai regardé un documentaire qui a été fait en Belgique et j'ai vu comment l'utilisation, par exemple, d'un mensonge était fait pour servir. Alors là, c'est là où on a questionné quelle est l'intention du média, où moi, j'ai un peu collé, en fait. Moi, j'ai reconnu qu'il y avait un mensonge. Ah bon, non pas collé, mais... Et donc, le mensonge, par exemple, c'était, ils ont utilisé les médias, ils ont mis ça en scène, un enfant de 3 ans qui a fait la une des médias belges mainstream comme quoi il était décédé du Covid. Et le journaliste qui réalise le documentaire a eu l'audace d'aller questionner la famille de cet enfant et notamment son père. Et son père était alarmé, offusqué que la presse ait utilisé son enfant pour mettre en avant la dangerosité du Covid, alors que son enfant avait une maladie pathologique grave qui conduit bien antérieure au virus du Covid, et que cette maladie, c'était la cause du décès. En fait. Et que le Covid a été peut-être un stimulateur, mais en rien, l'enfant n'est mort du Covid. Et donc, de mettre à jour... ça, c'est de nouveau pour moi, c'est réaliser comment la presse, au-delà de faire une désinformation, elle ment dans un objectif de propagande. Et la propagande, c'est de vendre derrière pas probablement, mais des vaccins en fait, hein, et de maintenir la peur comme moyen de pression sur la population. Donc ça, c'était une information que j'ai retenue là, qui était toute fraîche en fait. Hein. Et puis dans cette recherche actuelle, d'autres choses sont venues me questionner. En ce moment, je lis un livre sur l'histoire de ce monde vu à partir d'un autre point de vue. Alors que je ne vais pas apporter forcément mon total crédit à cet autre point de vue, mais ça m'a permis de remettre en question. Et notamment, il questionne la Seconde Guerre mondiale. Et il questionne notamment, mais qui a financé Hitler pour qu'il puisse déployer une telle armée et déployer son projet eugéniste à partir de l'Allemagne, en fait. Et donc, en remontant le fil, cet historien, il remonte aux grands financiers qui viennent des États-Unis et comment, en fait, Hitler a été financé par ceux qui vont, à un moment, lui récupérer, lui faire la guerre, en fait. Donc, c'est toujours intéressant pour moi, ça a été intéressant de remettre en question mon point de regard sur l'histoire. Je vais juste préciser donc que le livre dont tu parles s'appelle Guerre et mensonges. Il est de Sylvain Laforest. Voilà, parce que c'est important de signifier les sources. De signifier les sources toujours. Mmh. Et lui, son point de vue, parce que je l'ai déjà écouté dans des interviews, lui, il dit les guerres, donc les entités qui s'opposent dans une guerre, par exemple l'Allemagne avec la France en Deuxième Guerre mondiale au début, ces deux entités sont financées par les mêmes personnes qui misent toujours sur les deux protagonistes de la guerre, parce que de toute façon, ils savent pas toujours l'issue qui va advenir, mais donc ils seront gagnants. Là, c'est une guerre gagnant-gagnant, puisque le financeur du conflit, c'est le financeur du conflit et donc des deux opposants du conflit. Lui, c'est ça. Donc, c'est la démonstration de Sylvain Laforest. Exactement. Donc, les financeurs ont financé à la fois l'armée de Hitler et ils ont financé ensuite les Alliés et l'armée américaine notamment. Et donc, c'est de voir effectivement dans chaque aspect, et d'ailleurs, pour les médias, c'est un peu de la même manière, qui finance les médias aujourd'hui. Et donc, on retrouve toujours en tout cas, les élites de ce monde et les élites de ce monde. Alors, les grands milliardaires. Quand tu parles d'élite, tu parles de qui alors? Parce que c'est ça. Est-ce que ce sont des gens qui ont de l'argent? Est-ce que c'est des gens qui ont du pouvoir? Est-ce que c'est des gens… Alors, par exemple, de la proposition de Sylvain Laforest, les élites en question, c'est ceux qui ont de l'argent et du pouvoir. D'accord.
Donc Oui. des milliardaires, des patrons de banque, voilà, notamment. Alors, donc, moi, à ce stade-là, c'est pas du tout pour contester, mais pour compléter, Ah oui, oui. le monde spirituel nous dit, certes, il y a ces gens qui sont sur la scène terrestre et avec lesquels vous interagissez, que vous voyez, que vous observez, mais n'oubliez jamais que ceux-là même qui croient détenir le pouvoir sont en réalité des agents qui sont inspirés par les plans subtils. Il y a ceux qui sont inspirés par les forces de l'ombre et qui agissent dans le sens de l'esclavage de leurs frères et de leurs sœurs humains, et il y a ceux qui sont inspirés par le Christ, par les forces de lumière, et qui vont œuvrer pour la libération de l'esclavage. Mais il serait dommageable que vous considériez que les humains de la Terre agissent de leur propre chef. Il n'en est rien. Tous, vous êtes influencés par les forces en fonction de vos idées, en fonction de votre personnalité, en fonction de ce que vous avez décidé de faire de votre existence ici sur cette terre. Donc ça, c'est important. Parce que, toujours. Ah, voilà. Oui. Bon, c'est important de le resituer en début d'émission, en tout cas. Oui. Donc, nous parce que c'est tout l'objectif des propos des émissions Vue d'en haut, c'est en tout cas de regarder de façon brute l'actualité et puis de pouvoir la mettre en perspective avec l'impulsion spirituelle qui pousse derrière à l'éveil, en fait, et à ne pas confondre, justement, à ne pas rentrer dans il y a les méchants et les bons. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que, y compris les êtres qui semblent agir pour le malheur de l'humanité sont des êtres qui sont des agents des forces de lumière, même si les forces de lumière utilisent les forces de l'ombre pour l'action menée sur la Terre. C'est-à-dire que, imaginons le mensonge, là tu viens de parler du mensonge des médias, il est clair que ce sont les forces de l'ombre du plan occulte qui influencent les médias menteurs, mais ces forces de l'ombre sont elles-mêmes, on peut dire, influencées par les forces de lumière pour mettre en place ces mensonges afin que les humains voient l'outrance de ces mensonges, parce que la vérité finit toujours par triompher, et que de ce fait, il y ait un réveil de la conscience qui s'opère. C'est ça. Et l'accession à la vérité puisse s'opérer, en fait. Alors, ce qui est dit là, tu vas pouvoir continuer aussi, mais ce qui est dit là, le gros enjeu de la période actuelle est que tous les humains, 100% des humains, se sortent de la position d'enfant attendant un parent qui viendrait les protéger et les sauver. C'est exactement le carrefour où vous vous trouvez aujourd'hui. Là, c'est l'archange Michael qui parle, et je peux vous assurer qu'il n'est pas timide. Il y a le feu de l'archange Michael qui est là. Donc, je vais redire ce qu'il me dit. L'enjeu de la conscience humaine aujourd'hui sur la Terre, qui concerne 100% des êtres qui sont incarnés, consiste maintenant à sortir du tout statut d'enfant attendant un parent qui viendrait le nourrir ou le sauver. Il y a lieu de vous défaire de votre envie de rester un enfant tout petit. Il y a lieu d'entrer dans la conscience que vous êtes grand, que vous êtes puissant et que vous avez la responsabilité de votre vie. C'est ça. Il y a... On peut prendre juste un instant pour accueillir ce statut d'adulte qui n'est ni parent, parce que si nous prenons un statut de parent, nous allons devenir le sauveteur de quelqu'un d'autre, ni enfant, qui resterait donc victime de son incompétence, de son impuissance. Donc là, il y a quelque chose de l'adulte maître
qui se pose et l'archange Michael installe ça en nous là, en cet instant. Melchisédek est là aussi et comme souvent d'ailleurs a le sceptre du prêtre roi qui se présente, qu'il nous présente. Ok, merci. Super. Ça pose bien. Je sens vraiment la base de la colonne, la verticalité qui se place à l'intérieur là, et c'est très beau. Je te laisse continuer, je regarde un petit peu ce qui se passe sur le chat, je te laisse continuer. Dans le même esprit, donc des actualités qui m'ont vraiment permis de remettre en question, il y a eu beaucoup la question de comment, de la même manière, les médias ont pu s'emparer des questions climatiques, et je vais aller assez rapidement, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de chaque, mais juste pour l'invitation là dans mon propos, ça va être cette possibilité de remettre en question notre perception de la réalité. Et dans l'expérience que j'ai vécue, c'était vraiment de remettre en question, mais les questions de, là en ce moment, le méchant loup, c'est le CO2 en fait, l'émission des gaz à effet de serre. Et j'ai été amené à voir plusieurs conférenciers, donc je ne vais pas pouvoir nommer là, mais dernièrement, parce que j'ai pas noté les noms, ça c'est, mais qui remettent en question ce principe du CO2 et de l'émission du gaz à effet de serre, et que ce serait pas on va dire le grand méchant loup, mais que l'activité de la Terre est dans un stade de son évolution qui crée, qui manifeste des changements climatiques, on va appeler ça comme ça, et que donc voilà comment de nouveau les médias utilisent CO2 comme outil de propagande pour utiliser. Donc il y a un coupable, et puis derrière il y a un autre coupable, c'est les humains qui sont de nouveau responsables de cet effet de gaz à effet de serre. Donc ça c'était le CO2. Et puis un peu plus loin, ça a été la question aussi d'événements qui sont passés au Japon concernant le mercure. Et puis dans les années 50-60, suite à cet événement, une catastrophe sur un lieu de production de mercure, eh bien, le mercure est devenu un danger public, en fait. Alors qu'avant cet événement, il était utilisé notamment pour la santé des gens pouvaient consommer du mercure, il y avait l'homéopathie, et puis c'est devenu un danger absolu. Et donc là, hop, voilà, c'est sorti un petit peu d'un chapeau, et puis on nous a vendu ça sans que, bon, en tout cas personnellement, je remette en question la dangerosité du mercure. Et moi, en tant que naturopathe, même, attention, le mercure, je me suis fait déplomber toutes mes dents à base de mercure à une époque, parce que c'était vraiment la catastrophe. C'est la diabolisation. La diabolisation, c'était oh, « t'as du mercure, mon pauvre, bah, t'es foutu, quoi ». Et donc, bon, bah voilà, j'ai passé une dizaine de séances chez les dentistes à me déplomber, à prendre en même temps du charbon parce qu'il fallait faire attention à mon foie, enfin, etc. C'était tout un... Et donc, j'ai donné mon accord à cette croyance sans me poser plus de questions, en fait. Et aujourd'hui, bah là, j'ai découvert quelqu'un qui remet en question cette façon de voir le mercure, en fait, et que, en fait, ce serait un outil de santé génial, en fait. Donc moi, pourquoi pas, hein, je vais pas non plus maintenant adhérer, je vais pas faire la promo du mercure, vive le mercure, faut prendre du mercure. Non, je vais pas rentrer là-dedans. Mais moi, ça me met en question. À une époque, et notamment dans ma période de naturopathie, j'ai défendu des idées. Et c'est ça que c'est venu me chercher, en fait, la défense des idées. Ah, le mercure, c'est pas bien. Ah, ceci, c'est pas bien. Le climat, le CO2, il faut planter des arbres. Et puis, Et donc, toute cette... comment j'ai pu m'investir dans différents combats, on va dire, liés à des croyances qui, pour moi, étaient évidents. Des croyances que tu n'avais pas pu vérifier. Que je n'avais pas vérifié, non. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu as donné ton pouvoir à ces croyances. Exactement. Moi aussi, et puis je suis devenu défenseur de ces croyances. Militant. Ah, j'étais bon. J'étais un bon naturopathe militant et tout ça. Et c'est pas enlevé, tout ça, ça fait partie du jeu. Hein. Mais c'est juste à reconnaître que c'est des personnages et que c'est pas... voilà. Donc,
Qu'est-ce que j'ai dit là? Il y avait quand même, je peux pas m'empêcher de citer Georges Brassens, quand même, qui a une chanson absolument magnifique qui dit mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, où il ridiculise justement le fait de mourir pour des idées, parce que c'est exactement ça. Et moi, je me souviens des repas enflammés, des repas de famille où on n'est pas d'accord sur le socialisme, le capitalisme. Toi, l'ancienne cégétiste. Ah ben moi, j'étais cégétiste, etc. Donc, tout ce que tu dis là, écolo, féministe. Ah ouais, je me rappelle quand je me suis mariée, j'étais taxée de féministe. Alors oui, moi j'ai adoré les idées, tout ça, mais je me suis fait mal. C'est ça. Et comment en fait cette organisation comment ça arrive ça? À un moment, le média il décide tiens, on va faire une nouvelle idée pour qu'un groupe d'humains s'en empare et puis en face ça occupe le petit peuple. C'est ça. Ça occupe le petit peuple. Exactement. Et donc après il y a plein d'exemples qui ont, par exemple Tchernobyl, certains remettent en question la dangerosité de l'uranium et ils montrent Tchernobyl qui est luxuriant en ce moment. Bon, il n'y a plus d'humains dessus, c'est vrai, mais n'empêche que la nature a complètement repris sa place. Et ça défie ce qu'on nous a dit de l'uranium qui cramerait tout, il n'y aurait plus de vie, il n'y aurait plus rien, c'est fini. Et donc là, pareil, de l'information qui revienne un peu titiller sur le méchant uranium, en fait. Oui, mais là, voilà. Je vais faire l'avocat du diable. Oui, fais-le, parce que moi, c'est pas une nouvelle vérité que je veux vendre. Voilà, c'est ça. Parce que là, c'est juste dans une discussion comme ça, on va te dire, mais David, tu es un climato-sceptique. Un complotiste. Et donc aujourd'hui, c'est complotiste, mais complotiste, je ne vais pas te dire ça, c'est un compliment. Donc, non, c'est plus. Non, mais par contre, tu es un climato-sceptique, et puis, tu vas me dire que la Terre est plate, et tu vas me dire qu'on n'a pas marché sur la Lune, et voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que tu remets en cause, on t'a vendu autre chose, en fait. C'est ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on doute de tout et on n'accorde plus de crédit à, on va dire, une vérité matérialiste. Parce que tout ça, c'est de la matière, en fait. C'est des scientifiques qui découvrent des choses, mais avec un point de regard scientifique matériel, souvent. Souvent, en tout cas, c'est le cas. Et donc, c'est avoir toujours cette... en tout cas, c'était... quelque part la conclusion que je tire de tout ça, parce qu'effectivement, je ne vais pas défendre maintenant le mercure ou l'uranium ou je ne sais quoi. Oui, parce que sinon, tu es dans le balancier. Eh bien oui, c'est ça, et on n'en sort pas de nouveau. Mais c'est par contre, ok, je peux tout remettre en question et je peux douter de tout ce qu'on me raconte en étant ouvert et en étant sceptique. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'on peut vivre sans ces certitudes intellectuelles ? Parce que ce dont tu parles, ce sont des certitudes intellectuelles. Par exemple, on en a souvent parlé, le microbe fait le problème de santé pour Pasteur et pour Béchamp, c'est le terrain qui fait tout. D'ailleurs, Pasteur, à la fin de sa vie, revient sur ce qu'il a dit, mais personne ne le dit parce que c'est trop intéressant de continuer avec Pasteur. Donc, est-ce qu'on peut vivre sa vie sans savoir si c'est le terrain ou le microbe ? Ah ben, la conclusion est oui. Ah, c'est ça, c'est génial. Il y a une nouvelle voie. Gérard veut partir. Coucou Gérard. Ah ben, tu sais qu'il y en a qui sont installés en camping, ils vivent bien, ils ont le sourire. Je les ai vus à la. Gérard veut partir en camping à Tchernobyl. Écoute, je pense qu'il y a des possibilités. C'est ça. Pas cher, Gérard. Pas cher. Tu vas remettre tes vieux plombages, dit Michael. Ah oui. Ah ben oui. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est comment on est la marionnette de la mode. Il y a eu des modes, ouais. Et on a cru que tout ça c'était vrai. Ouais. Et c'est fait. En fait, je vois que c'est chez moi, en tout cas, ça vient chercher. C'est pas si simple de dire ah mais non, mais il y a plus tout ça. Mais qu'est-ce qui va rester en fait s'il y a plus cette chamaillerie, cette défense des idées en fait. C'est ça, c'est ça. C'est le soyez sceptique de Don Miguel Ruiz, dit Marianne. Exactement, j'étais relié à ça, Marianne. Ouais. Et il doit rester, et Miguel Ruiz, il dit, mais on doute de tout, et sauf du cœur et de la foi. Justement, voilà, le monde spirituel nous dit, voyez bien qu'aucun humain ne peut véritablement vous guider. Pour vous guider, vous avez vos « je suis ». Vous n'avez plus à vous en remettre à quelqu'un d'extérieur à vous. Vous pouvez échanger avec l'autre, mais en aucun cas lui remettre votre confiance totale. C'est en votre « je suis » que vous êtes invité à déposer tout ce que vous êtes.
c'est avec je suis que vous avez à faire alliance et c'est je suis que vous pouvez écouter à l'intérieur de vous et ainsi savoir ce qui est bon pour vous. Vos égarements sont venus de cette autorité remise à l'extérieur alors que tout en vous est puissant et que c'est à l'intérieur de vous que se situe ce qui est vrai. Prenez un instant pour sentir la vérité du diamant que vous êtes en vérité et de toute éternité. Prenez un instant pour sentir la conscience solaire qui est dans votre chair et qui structure tout votre être. Il y a là un trésor, votre fortune, votre véritable fortune est là, dans l'esprit qui vous constitue, dans l'esprit que vous êtes, dans la puissance inhérente à votre substance subtile. Tout crédit accordé à un autre humain est désormais une faiblesse dans votre système. Vous pouvez, avec joie, pertinence, être en phase avec ce qui vous est dit, mais toujours vous restez responsable de ce que vous estimez correspondre à vous-même. La vérité est en vous, vous la reconnaissez, parfois au travers de ce que vous entendez, mais jamais en suivant un autre que vous-même. Ça correspond à ce que tu veux dire, toi? Oui. Ouais, ça c'est beau, hein? Tout à fait. Oui, on réagit à tout ça. Donc, Véronique dit « Bravo pour votre discernement sur ce monde de folie. Depuis le mois de mars 2020, je ne regarde plus les médias, la télé, tout simplement. » Ben oui, ben je comprends. Hein. Marie-Christine, j'ai fait la même chose, David, et pourtant, je sentais une libération. Oui. Et pourtant, ça veut dire que… oui. Ah bah moi, je peux dire que dans le système que j'avais choisi, de croire que Mercure était toxique, bah ça m'a créé une libération. Enfin, qu'il fallait que je valide. J'avais trouvé un dentiste sympa qui fait ce travail avec une dimension énergétique, psychologique et puis de libération de la dent et de mémoire, en fait. Donc, dans l'ensemble, en fait, je prenais soin de moi. Donc, ça crée au final… je vais valider mais bien sûr, je vais trouver ma cohérence dans mon système. Parce qu'en fait, alors là, je vais parler un peu de psychologie. La recherche principale de l'être humain, c'est la cohérence. C'est d'éviter à tout prix la dissonance cognitive. Alors, ceux qui ont fait des stages avec moi pendant des années m'ont entendu parler de la diminution de la dissonance cognitive parce que c'était un de mes dadas. Aujourd'hui, on en parle un petit peu partout dans l'ingénierie sociale, on parle de ça beaucoup et c'est vrai. Moi, j'adhère totalement à ça. La hantise de l'être humain, c'est d'être en dissonance, c'est-à-dire de s'être engagé dans un processus et tout à coup de constater qu'il n'est plus d'accord avec ce processus. Ça, c'est la hantise de l'être humain. Donc, en général, quand je me suis engagée dans un processus, par exemple, tu t'es engagé dans le processus d'enlever tes plombages dentaires, tu vas sûrement pas aller regarder de l'information qui va invalider
cette croyance que tu as que le mercure est toxique, parce que sinon ça te mettrait en porte-à-faux avec toi-même. Et ça, l'être humain, c'est ce qu'il y a de plus dispendieux pour lui, c'est ce qu'il y a de plus coûteux pour lui, c'est d'être en dissonance avec lui-même. Et dans sa oui, c'est ça. Et donc, dans sa cohérence, il va trouver à un moment donné une forme de libération. Donc, tu parlais de libération. Voilà, et bien sûr, puisque c'est cohérent avec ton modèle. Exactement. Donc, encore une fois, c'est pas à juger cet acte d'avoir enlevé. C'était parfait dans mon cheminement. Oui. Et donc, ça, mais voilà, c'est aujourd'hui avec le recul et puis petit à petit sur ce chemin d'être capable de tout remettre en question. En fait, c'est pas pour rejeter. C'est pour ouvrir de nouveaux espaces. C'est vraiment pas pour se juger d'avoir fait tel ou tel, accorder du crédit. Et c'est ça peut-être le plus dur. On a discuté de ça. Parfois on peut avoir une forme de honte ou de, je ne sais pas, d'avoir cru à ce qui c'était presque un absolu pour soi en fait dans un moment donné. Et c'est ça qui est peut-être souvent coûteux. De lâcher en fait. En fait, ce qui s'est passé, enfin ce que le monde spirituel me montre là actuellement, c'est que quand l'être humain, petit à petit, a mis en place le processus d'involution, c'est-à-dire que petit à petit, il s'est humanisé et il s'est éloigné de l'esprit. C'est l'histoire qu'on raconte dans la Bible avec la Genèse et tout ça. Et qu'on arrive là, on peut dire, au paroxysme de la densification de la conscience humaine, de la matérialisation, de la cristallisation de l'humain dans la matière. Et petit à petit, au fur et à mesure que l'humain s'est éloigné de la conscience de l'esprit qu'il est, il ne comprenait plus le monde dans lequel il vivait. Et pour comprendre le monde dans lequel nous vivions, nous avons investigué la matière, on a analysé la matière, on a plongé dans la matière, puisque petit à petit, on ne voyait plus l'esprit et on voyait de plus en plus clairement la matière. Rudolf Steiner explique très bien, il dit au début de l'humanité, en fait, l'être humain voyait les anges avec netteté, voyait les êtres de la nature, les éléments de la nature avec netteté, mais ne voyait pas les arbres et ne voyait pas les minéraux, tout ça c'était flou. Et petit à petit, ça s'est inversé, c'est-à-dire qu'on a vu nettement, avec nos 5 sens qui se sont développés, tout ce qui était matériel, et on a perdu la perception du subtil. Et de ce fait, en perdant la perception du subtil, on est arrivé dans un monde totalement inconnu, incompréhensible, puisque l'essentiel de ce monde, l'esprit qui le constitue, n'était plus visible, n'était plus accessible. Donc, pour essayer de comprendre, parce que ça, l'être humain, il n'aime pas ne pas comprendre, il a toujours eu besoin de mettre du sens. Moi, je m'appelle Sens O, alors là, c'est clair, ça m'a poursuivi tout le temps. Donc, pour mettre du sens, l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exploré la matière. Pour comprendre la vie, il a disséqué des cadavres. Donc, et voilà l'aberration à laquelle on est arrivé. Et donc, effectivement, pour essayer de comprendre notre environnement, nous avons exploré le monde matériel et comme nous avions oublié la nature spirituelle des choses, nous n'avons pas ajouté la dimension spirituelle, c'est-à-dire ce qui sous-tend la matière, à l'exploration. Et donc, on a écrit une légende. À partir de cette exploration de la matière, nous avons écrit une histoire de l'humanité et de la Terre, mais coupée de son essence, coupée de l'esprit. Et donc, c'est pour ça que moi, j'appelle ça la légende humaine. Parce que, un peu comme pour essayer de préserver, enfin, on invente une histoire pour expliquer ce que nous ne comprenons pas. Et c'est ça aujourd'hui, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a accordé plus de crédit à la légende humaine, au décodage de la matière avec la limitation de la perception humaine, et on a retiré la nature spirituelle des choses, et donc on a une compréhension biaisée, on peut dire limitée du monde, parce que l'essentiel de l'histoire n'est pas présente dans notre légende. Et c'est ça qui doit changer. C'est ça. Et on arrive à l'aboutissement de cette, on pourrait dire, annihilation de l'esprit. Et c'est drôle, ce matin de l'émission, Michael, tu t'as fait suivre un petit podcast de Richard Boutry dans la Minute de Ricardo, qui témoigne que voilà, le courant dominant matérialiste veut enlever de la datation, enfin le JC qui fait qu'on utilise pour dater l'avant Jésus-Christ, l'après Jésus-Christ en NE, c'est-à-dire
Notre ère. Notre ère. Et donc d'enlever toute représentation qui pourrait être attachée à la religion et donc à l'esprit, eh bien de la conscience de l'humanité quelque part. On veut tout enlever là. Et ça fait, je pense que tu veux faire du lien avec une phrase qui m'a vraiment, qui pour moi, quand Emmanuel Macron dit il y a 1 an, nous sommes en guerre, moi, je suis d'accord avec lui, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur l'objet de la guerre. C'est-à-dire que lui, il dit que nous sommes en guerre contre un virus, et pour moi, ce jour-là, il déclare officiellement la guerre à la spiritualité. C'est-à-dire que là, il installe véritablement une guerre entre la République matérialiste qui adhère à une religion matérialiste et une vision spirituelle du monde. Et il se trouve que dans une émission de télévision, je regardais de temps en temps des bouts d'émissions de C'est à vous, là, une émission d'information, et un jour, en janvier de l'année dernière, janvier 2020, ils ont reçu l'avocat de Charlie Hebdo pour les attentats. Donc, quelqu'un qui défend Charlie Hebdo. Donc, je ne vais pas revenir trop sur Charlie Hebdo, avec qui je ne suis pas du tout copine, moi, en ce qui me concerne, parce que je pense que c'est un instrument de la guerre contre l'esprit, contre la vision spirituelle du monde. Ça, c'est une opinion, ça. Alors là, vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi. Mais en tout cas, ce que je vais citer, c'est la phrase de Richard Malka, donc maître Richard Malka, qui est l'avocat de Charlie Hebdo, et qui a dit ce soir-là, c'est un combat de se débarrasser de Dieu dans la société, dans la République. Et là, ce jour-là, j'ai compris que la guerre était effectivement déclarée entre les humains qui ont une vision matérialiste du monde, qui est devenue la nouvelle religion imposée à l'ensemble du monde, et les humains qui oseraient encore avoir une vision spirituelle du monde. Et cette phrase, c'est un combat. Et là, j'ai compris que c'était la guerre, ce jour-là. C'était en janvier 2020 quand j'ai entendu cette phrase. C'est un combat de se débarrasser de Dieu dans la société, dans la République. Et quand il dit Dieu, il veut bien parler de toute présence spirituelle, de toute vision spirituelle du monde. Et là, la véritable guerre aujourd'hui, elle est là. Elle n'est pas autour du virus. Oui, le virus, c'est juste le révélateur qui met en scène cette grande guerre-là. Et d'ailleurs, si on va un petit peu plus loin, le vaccin qui accompagne ce virus, qui vient toucher l'ADN, enfin qui est un vaccin à ARN, donc c'est-à-dire qu'il y a une pénétration d'un produit matériel au cœur même du patrimoine génétique de la cellule. Et bien là, on touche vraiment et on veut aller jusqu'à enlever l'esprit, on pourrait dire, dans le cœur des cellules. En fait, enfin, si on extrapole un peu. Tout à fait, tout à fait. Agnès pose la question, est-ce qu'on pourrait dire qu'on a fonctionné uniquement avec le cerveau gauche analytique et qu'il nous faut revenir au cerveau droit? Je dirais, Agnès, c'est même plus le cerveau. Il faut maintenant activer la glande pituitaire et la glande pinéale qui sont d'autres organes. Parce qu'en fait, ce qui nous a conduit à utiliser le cerveau à outrance, c'est l'usage de la pensée. Peu importe la pensée rationaliste ou intuitive, c'est juste que le système cognitif s'est emparé de nous et nos 5 sens. C'est ça qui est intéressant, c'est que nos 5 sens se sont développés à outrance au point que nous nous sommes privés de tous les sens subtils qui étaient ceux de l'être divin que nous étions au départ et qui nous permettaient de communiquer, de nous déplacer, de créer le monde tel que nous le voulions. Et donc ça, c'est même sortir de la pensée. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire l'élaboration cognitive, même, je pense, est un outil auquel nous pouvons commencer à renoncer. C'est-à-dire que pour moi, ma perception des choses, et ce que me dit le monde spirituel, c'est que l'homme divin, l'homme esprit unifié, il reçoit par l'intuition, l'information, et le verbe crée immédiatement ce qui est inspiré par l'esprit. Il n'y a pas du tout de passage par la pensée. Alors là, pour les humains qui ont des melons comme ça, je peux vous assurer que ça va être cher à lâcher cette sacro-sainte pensée
dont nous croyons qu'elle fait notre existence. Qu'elle est à l'origine de tout. Cogito ergo sum, dit Descartes. Cogito ergo sum, ça veut dire je pense donc je suis, parce qu'il y a une confusion entre la pensée et la conscience. Alors là, je pourrais faire une émission là-dessus, une confusion totale entre la pensée et la conscience. La pensée n'est pas la conscience. Un enfant qui naît, il a une conscience de lui-même. Un enfant, par exemple, de 2 ans, il a une conscience de lui-même. Il dit moi, hein, il dit moi, il a une conscience de lui-même et pourtant il a une pensée extrêmement faible. Et la conscience de soi, par exemple, quelqu'un qui a un système cognitif altéré, il a une conscience de lui. Quelqu'un qui est dans le coma, il a conscience de lui et pourtant sa pensée ne fonctionne pas. Donc ça, alors là, et là, je suis très pointilleuse sur ce sujet. Je vois Nicolas qui dit, est-ce que l'on va être racheté? Racheter, alors je ne sais pas ce que tu veux dire racheter, Nicolas. Racheter, tu veux dire peut-être à la faute, ça, non? Oui, peut-être à cause du péché. Alors, si c'est de ça dont il est question, Nicolas, tu préciseras si j'ai bien compris. Peut-être ça fera aussi le point sur le sauveur, justement, parce que du coup, on touche à cette dynamique. Parce que, simplement, pour moi, Nicolas, il n'y a pas de faute. Il y a ce qui est accompli et ce qui n'est pas accompli. C'est très différent de la faute. Parce que le péché, étymologiquement, c'est la cible. Donc, est-ce que j'ai atteint ma cible? Est-ce que j'ai accompli le chemin qui m'emmène jusqu'à ma cible? Ou est-ce que je n'ai pas accompli le chemin qui m'emmène jusqu'à ma cible? Toute la question est là et il n'y a pas d'évaluation en positif ou négatif, en faute ou en innocence. Donc là, il n'y a pas besoin de se racheter. Il y a juste, c'est génial, regardons le chemin que nous avons parcouru et posons-nous la question, est-ce satisfaisant? Est-ce que je me sens joyeux? Est-ce que je me sens plein? Est-ce que je me sens dans la totalité de mon être ou est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être transformé? C'est ça la question, pour moi. Donc, tout est remplacé. Par exemple, le GOS remplace l'intuition divine. Alors, je ne sais pas ce que c'est le GPS, non. Ah, le GPS. Ah, c'est ça, d'accord. Oui, ben c'est ça, par exemple. Parce qu'en fait, l'humain, ayant perdu ses capacités psychospirituelles, a remplacé tout ce qui lui a manqué par des outils. Par exemple, notre capacité de communiquer de conscience à conscience, on a inventé le téléphone. La capacité à nous téléporter, on a inventé les moyens de transport. C'est ça. Est-ce que le film Samadhi, 1 sur 2, résume bien la réalité de la croyance spirituelle dans les religions? Eh bien, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu le film Samadhi. Alors, Nicolas dit non, j'ai demandé, est-ce que l'Olympique de Marseille va être racheté? Ah ben ça, c'est une bonne question, Nicolas, mais moi, elle ne m'intéresse pas. Là, je ne suis pas pertinente pour te répondre, Nicolas. Oui, c'est ça. Ah, l'OM, est-ce que l'OM va être racheté? Ça alors, eh bien, figure-toi que dans l'intention que j'ai, cette question ne figure pas dans mon programme. Mais je comprends que toi, ça t'intéresse. Voilà. Super, Nicolas, j'aime bien ton humour. Agnès, oui, ok, je pense à la civilisation atlante qui utilisait la connaissance associée au cerveau droit par une intention qui partait du cerveau droit. Oui, mais ça encore, Agnès, tu vois, c'est encore de l'ancienne forme. Donc là, je pense que même cette forme-là, parce que, soyons clairs, le corps est appelé à changer aussi. C'est ça. Donc les cerveaux aussi. Voilà, les cerveaux aussi. Donc moi, j'ai envie de dire, oublions le système cognitif. Oublions même ce que tu dis des Atlantes. Es-tu sûr? Est-ce que tu l'as expérimenté par toi-même ou est-ce que c'est cette connaissance des Atlantes, c'est un fruit du gavage spirituel que tu as reçu? C'est ça les questions. Est-ce que tu es sûr de toi quand tu parles des Atlantes? Voilà. Et c'est ça, l'objet de l'émission aujourd'hui, c'est vraiment ça, capacité à tout remettre en question. Voilà. Pour laisser vraiment une ouverture à du neuf totalement neuf, en fait. Oui, c'est ça. Et ce neuf totalement neuf, effectivement, il n'y a pas d'élaboration. Et je peux prendre l'exemple là ah oui, vas-y. de l'achat de la voiture. Il se trouve que donc il y a un mois de ça, un peu plus d'un mois maintenant, 1 mois et demi, je suis tombé en panne ici à l'Oliverie avec mon ancienne voiture.
Et ça a été très beau comme processus d'acceptation de cette panne qui n'était pas du tout à mon programme là du moment, enfin de renouveler ma voiture et de la manière dont une nouvelle voiture est arrivée dans ma vie. Et non pas que je ne sois pas mobilisé pour qu'elle arrive, mais ça a été dans un grand lâcher-prise et dans une grande simplicité de quelque chose que ma pensée n'aurait pas pu élaborer. Et sans rentrer dans trop de détails, en fait, d'abord j'ai trouvé une voiture économique qui répondait à des besoins, c'est-à-dire une routière confortable. Je l'ai trouvée à 20 minutes du lieu donc de chez Marie-Odile où je me trouvais, donc c'était assez aussi exceptionnel. Pour acheter cette voiture, il me fallait la possibilité d'une prime à la conversion. Et tout ça, ça s'est articulé tout à fait simplement. Je croyais que cette voiture bénéficiait de manière automatique à la prime à la conversion. Il se trouve que j'ai appris par une amie que ces voitures, de cet âge-là, c'est pas souvent qu'elles bénéficient de la prime en fait. Et il se trouve que la voiture que j'ai achetée, je l'ai appris plus tard, ça fait partie d'une anomalie une anomalie, et elle a été validée critère 1, bon, voilà, alors que pas forcément toutes les voitures de cette génération-là. J'espère que c'est clair, mais pour vous dire en tout cas que si j'avais voulu trouver une voiture compatible à la prime en mettant mon système cognitif en route, ça aurait été vraiment très compliqué. Et là, dans une grande fluidité, tout s'est articulé, la prime est arrivée, l'acceptation de la prime est arrivée, et j'ai une voiture confortable. Et ça m'a pris 2 jours, exactement, dans trouver la voiture. Et ça, je dois dire que j'ai vraiment rendu grâce à Je suis, parce que je ne peux pas faire ça humainement, traditionnellement, dans la joie dans laquelle je l'ai vécu, dans la simplicité, en même temps dans la conscience que j'ai mis dans la fin d'une voiture qui correspond à une époque de ma vie et l'arrivée de cette nouvelle voiture. Et donc ça, tout ça, en tout cas, ça a été, on pourrait dire, ça a été mon job, c'est de donner du sens à cette panne et à ma disponibilité à accueillir du nouveau. En fait. Et ça a été ma responsabilité. Mais après, j'ai vraiment rien eu à faire. Suivant les anciennes modalités, on va dire, de faire, compliqué, se renseigner. Tu n'as pas eu d'effort, en fait. J'ai pas eu d'effort. Voilà, tu as juste eu à mobiliser ton énergie sur l'intention que mon intention, c'est ça. Ouais. Et je crois que c'est aujourd'hui, c'est intéressant qu'on ait été inspiré, ou en tout cas qu'on commence l'émission par cette question de l'intention. Parce qu'une fois qu'on est calé sur l'intention, eh bien, finalement, après, on se laisse vraiment guider par notre je suis. Là. Et donc, justement, par rapport à ça, ce qui est intéressant, quand j'écoute un média, qu'il soit alternatif ou mainstream, parce que j'en écoute aussi, j'écoute des deux pour m'informer, parce que je veux pas être partisane, je veux essayer d'avoir un spectre large. Toujours, quand j'entends une information, je me pose la question, quelle est l'intention de celui qui transmet ? Et je peux reconnaître, par exemple, si j'écoute France Inter, que je n'écoute plus beaucoup, mais ça peut m'arriver d'écouter France Inter, je sais que l'intention de France Inter est de faire de la propagande pour le gouvernement. Eh bien, je peux admettre totalement ce qu'ils me disent parce que je sais la cohérence. Ça ne veut pas dire que j'adhère, mais ça ne me fâche plus, puisque je sais qu'en allant écouter France Inter, je vais écouter quelque chose qui fait de la propagande pour le gouvernement. Oui, seulement que l'intention officielle de France Inter n'est pas celle-là. Ah ben non, mais ça moi je m'en fous de l'intention officielle. Oui, non, mais et le problème, il est là. C'est là le problème. En fait. Le problème, il est dans le mensonge de l'intention. Exactement. Parce que chez les médias mainstream, ils ont comme intention d'être objectifs sur l'information qu'ils donnent. Ah voilà. Alors ça, par contre, il y a longtemps que j'ai compris que c'est pas vrai. Ah oui, en plus, moi, j'ai exercé le métier de journaliste. Oui. Donc je sais un petit peu, même s'il y a longtemps et même si c'était à tout petit niveau, je sais un peu comment ça se passe. Donc je sais très bien. Mais après, l'histoire de l'intention, quand la personne en face ne me dit pas son intention, moi, il faut que je découvre quelle est son intention. Et à partir du moment où je le sais, il n'y a pas de problème. Je suppose, par exemple, que l'intention de France Soir est de donner une information alternative. Et de faire parler des gens qui n'ont pas voix au chapitre dans les médias mainstream. Bon, ben moi, je vais écouter France Soir. J'écoute aussi de temps en temps Sud Radio, qui est à mi-chemin entre le mainstream et l'alternatif. Je ne suis pas tout à fait sûre de l'intention. Je pense que c'est différent selon les journalistes, par exemple. Mais eux, par exemple, je les soupçonne d'avoir... Ça, c'est ma vision. Attention, ce n'est pas la vérité ce que je suis en train de dire. Je les soupçonne d'avoir cherché un créneau
spécifiques pour avoir une audience qu'ils n'auraient jamais eue parce qu'ils n'étaient pas tout à fait mainstream et ils n'étaient pas tout à fait alternatifs. Donc, ils ont trouvé un créneau. Et ma foi, moi, j'apprends plein de choses, même si. Mais par contre, je ne suis pas une adhérente. C'est ça. Parce que je ne suis pas. Toi, tu adhères à l'esprit et c'est tout. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc, Nicolas, tu reconnais ta boutade, génial. Et tu nous écoutes depuis l'île de la Réunion, c'est génial. Et tu t'intéresses aux rêves lucides. Est-ce que nous traitons de ce sujet? Non, pas vraiment, mais si le sujet se présente, pourquoi pas? C'est-à-dire que moi, nous recevons les informations du monde spirituel pour éclairer les questions, mais c'est pas le sujet de ce soir. Donc, et Cécile nous dit, elle, est-ce qu'il s'agit donc, les amis, d'embrasser en pleine ignorance et d'accepter d'être ignorant? C'est ça. C'est ça. Ouais. Et je pense que c'est la désinformation dans laquelle on se trouve et l'abondance d'informations contradictoires, la manière dont est gérée cette crise, et elle a pour objectif spirituel de créer vraiment quelque chose, un bug au niveau de la pensée, je pourrais dire, pour laisser de la place à autre chose. En fait. Que quelque chose s'installe, comme s'il y a un arrêt sur image de l'humanité, puis là, il s'arrête et se dit, voilà, un grand burn-out de la pensée pour laisser la place à l'esprit, en fait, à l'évidence de l'esprit. Donc, ton expérience de voiture a réveillé des témoignages, parce que Isabelle, par exemple, nous dit « J'ai vécu presque la même expérience avec ma voiture ». Ça, c'est l'histoire de l'alignement, en fait. C'est ça. Et il y a deux possibilités quand ta voiture tombe en panne. Soit tu te désespères et tu dis oh, « mais j'ai pas du tout prévu de changer de voiture maintenant, je pensais qu'elle me ferait encore 2 ans, etc. etc. » Et à l'inverse, tu dis « Qu'est-ce que je suis, m'enseigne avec cette situation ?» Je viens de changer de vie. Je viens de changer d'habitation, je viens de changer plein de choses. Il est impératif que je change de véhicule. Exactement. Ça, c'est magnifique. Exactement. Sébastien nous dit, je pense avoir depuis peu intégré le lâcher-prise par rapport à la crainte du manque d'argent. Eh bien, depuis, des arrivées d'argent et des dons totalement imprévus se sont manifestés. Oh, ça, c'est un magnifique témoignage, Sébastien, parce que c'est exactement ce qui se passe. Parce que ça, c'est les modalités de la nouvelle ère, en fait. Parce qu'on ne va pas savoir trop à l'avance, finalement, mais c'est ce genre d'expérience qui va nous conduire une grande fluidité, une joie, et beaucoup d'imprévus qui vont nous conduire à découvrir, on pourrait dire, c'est découvrir le nouveau monde. Donc Agnès, tu parles de Pascal Sacré, donc le médecin belge qui a mis en ligne une vidéo très éclairante sur la propagande faite autour du Covid. C'est peut-être la même vidéo que j'ai aperçue hier, parce qu'il était présent il est dedans, et donc parce que les Belges font un beau travail, il y a la chaîne Kéros là qui fait un beau travail avec la censure, etc. Et donc le documentaire que effectivement on a vu. On pourra mettre le lien éventuellement. Oui, parce qu'il est très bien fait justement il met simplement à jour l'outil de propagande des médias et comment ils utilisent le mensonge et la fausse information à leur fin, en fait. Ouais. Pascal nous dit, nous expérimentons nous aussi des miracles de notre je suis dans la vie matérielle, le pouvoir de l'intention et de penser, verbaliser notre désir dans l'émotion et de laisser notre je suis faire. Ben, c'est ça. C'est ça. Et donc, Véronique nous dit être la génération des outres neuves. Ah ben oui, on ne peut pas mettre de bon vin dans de vieilles outres. Beau, ça, j'aime bien cette phrase-là. Ouais. Deuxième information, on va faire un petit tour aux États-Unis. À la dernière, il y a un mois, on était à la veille, je crois, ou à l'avant-veille des élections. Aux États-Unis. Et surtout à la prise. Pas des élections, à l'inauguration, l'investiture de Joe Biden. Et à l'époque, il est vrai que je m'informais beaucoup sur ce qui se passait aux États-Unis et la possibilité d'une surprise, en tout cas, peut-être d'un retournement de situation, puisque a été largement véhiculée la fraude électorale qui a mis Joe Biden au pouvoir, et donc dans la possibilité d'un retournement de situation qui ferait que finalement le Joe Biden ne prenne pas sa place. En tout cas, ça c'était un petit peu j'attendais quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Et donc aujourd'hui, dans ce que j'aimerais aborder par rapport aux États-Unis, c'est et notamment qui a été véhiculé, là, on a beaucoup parlé de Canon, et donc Canon a véhiculé vraiment cette histoire, on va dire cette histoire d'un sauveur, des bons et des méchants, et donc il y a les méchants, ils appellent ça l'état profond, et qu'il y aurait des bons qui sont en train de mettre à jour cet état profond,
Et on pourrait dire le chef des bons, c'est Donald Trump. Et c'est le sauveur. Et donc, c'est le sauveur. Hein. Et donc, sans adhérer à cette théorie du sauveur, j'imaginais qu'il pouvait avoir de révélations fortes, et peut-être qu'elles viendront d'ailleurs, hein, mais non pas dans cette dynamique du sauveur, justement. Et moi, ça m'a permis d'aller voir en moi les aspects encore qui rêvent peut-être d'un sauveur qui ferait changer les choses à l'extérieur de moi. C'est aussi cet aspect de moi qui encore peut-être est dans cette dualité, il y a les gentils et il y a les bons, et aussi cette dispensation d'être sur un plan de ma vie, on va dire, non responsable, parce que c'est ça l'enjeu en fait. Et donc, voilà, à travers cette situation, moi, c'était vraiment, pour moi, aller me libérer de cette attente d'un sauveur, ou de jouer moi-même le sauveur, hein, parce que c'est bien une bonne cape. C'est ça, peut-être pas de l'humanité, hein, mais moi je me serais contenté d'une femme à sauver, ou je ne sais pas quoi. De tes parents. De mes parents, ah oui, ça c'est autre chose. Ça commence par ça en général. Oui, mes parents. Bon, après, transposer dans ma vie d'adulte, ça peut être effectivement la construction d'un couple, ou etc. Mais voilà, ça aurait pu se traduire comme ça. Peut-être pour un peu plus d'ambition, peut-être quand même, mais pas plus. Pas plus, parce que j'ai peur du sang, moi. Hein. Mais non, enfin, j'exagère un peu pour dire. Le mythe du héros quand même, qui était un peu encore présent à l'intérieur de moi, et je sens que c'est ça que je suis invité aussi à lâcher à travers, en tout cas, la lecture de cette situation. Et je sens que c'est urgent pour l'humanité, parce que je crois, c'est vrai que il y a 72 millions qui ont cru aux États-Unis à que Donald Trump allait les sauver finalement de cet état profond. Et donc, c'est encore très fort dans la conscience de l'humanité, ce mythe du sauveur, cette croyance du Messie. C'est ça. C'est le Messie, en fait. Hein. Les Hébreux ont eu Moïse, ont d'abord eu Abraham pour les emmener sur la terre qui était promise. Ensuite, il y a eu Moïse qui les a libérés de l'esclavage. Après, ils n'ont pas reconnu Jésus, mais ils l'attendent toujours. Donc, c'est toujours ça. Et nous, on a vécu sur cette idée que Jésus était notre Messie. Puis là, on se dit, il va revenir, puisque là, regardez ce monde, ça ne va pas, donc on attend un nouveau Messie. Mais non. C'est ça, mais non. Pas Messie, mais non. Non, mais non. Voilà. Pas de Messie. Exactement. Et il n'y a pas d'autre sauveur et de Messie que chaque individu est son propre sauveur, en fait, et son propre Messie. Et justement, je vais placer là quelque chose dont j'ai pris conscience en préparant l'émission tout à l'heure, là, avec cette histoire d'éradiquer toute idée de la spiritualité dans notre société. Et j'ai tout à coup fait un parallèle avec le management par la pénurie. Bon, vous n'avez pas manqué de comprendre que pour convaincre les Français de se faire vacciner, l'État a managé une situation de pénurie. C'est-à-dire la propagande fait croire qu'il y a une pénurie de vaccins, que les vaccins vont manquer, et au lieu d'être rebelle au vaccin, ça a créé, bien entendu, une attente du vaccin. Et donc, ce management de la pénurie est là pour susciter l'envie du vaccin. Eh bien, le monde spirituel, je peux dire, fait exactement la même chose avec la présence du Christ. C'est-à-dire que, on peut dire que en enlevant des sociétés humaines la présence de l'esprit, eh bien, ça va nous permettre de sentir à quel point nous avons faim et soif d'esprit. C'est ça. Et donc, c'est ça qui est important, c'est de voir qu'actuellement, ce management des États pour une religion matérialiste est exactement là pour nous donner conscience que nous avons besoin de l'esprit. Nous avons besoin de l'esprit. Sans l'esprit, sans le plan divin, cette vie n'a aucun sens. Et grâce au fait qu'on enlève de notre société toute présence spirituelle, nous allons nous retrouver comme des pauvres gens, privés de sens, privés de, même de substance, privés d'énergie, privés de tout. Et alors là, le désir de revenir vers le Père, comme l'enfant prodigue, va émerger. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la guerre est commencée, mais la guerre ne joue pas contre nous. La guerre contre l'esprit est là
pour que nous ayons envie de pour que l'esprit. nous envie de le choisir. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Mm. Donc, Donald Trump a bien raison de ne pas être notre Messie, parce que le Messie, c'est toi. Et c'est toi. Et c'est moi. Et Et c'est vous. toi. Et c'est vous, chacun de vous. Exactement. C'était l'ère du poisson, c'est ça, c'est vraiment ça, Agnès. Agnès. Le Messie, c'est l'ère du poisson. Exactement, exactement, absolument. Et la responsabilité de Christ en soi, c'est l'ère du verso. Tout à fait. Alors, bonsoir à vous. Pour Nicolas, il y a le site Serviteur de paix où Christophe explique ce qu'est le rêve lucide selon lui. Bonne soirée. Ah ben, c'est super la réponse. Merci. Merci. Merci à, je ne sais pas quel est ton prénom, parce que la paix peut-être, je ne sais pas. Donc, ouais, donc c'est ça. Hein. Et pour aller dans la continuité là, de aussi cette absence de l'esprit, parce que là, ce courant matérialiste, son projet de fin, c'est vraiment le transhumanisme. C'est-à-dire que ce serait finalement cette absence de l'esprit serait remplacée par une machine, on pourrait dire, au final, dans quelque chose comme ça. Ah ben oui, oui, la technologie mettra de la vitalité dans l'être humain. On pourrait dire même la technologie va réussir à capter le corps éthérique de la Terre. Si on regarde bien ce qui se passe, et c'est ça pourrait se faire. C'est-à-dire capter le corps éthérique, c'est-à-dire le corps d'énergie de la Terre. Et si on arrive à capter cette énergie éthérique de la Terre, effectivement, l'être humain pourrait devenir éternel dans la matière. Son corps éthérique pourrait rester, mais pas d'âme. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'esprit. C'est juste les forces de vie qui vont être détournées par la machine et qui vont être insufflées dans l'humain. C'est ça. Et c'est ça, le projet transhumaniste, au bout du bout, c'est ça. Ah oui. C'est ça. Au bout du bout, c'est quand on lit un petit peu, là c'est un peu science-fiction, mais c'est les transhumanismes, c'est un peu leur projet. Ce serait de pouvoir même downloader notre pensée sur un disque dur. Et donc ce disque dur, on peut le mettre dans plein d'organismes différents, mais notre pensée, elle survit à... Downloader, ça veut dire télécharger. Télécharger. Pardon, merci de traduire. Donc de télécharger, on pourrait dire... Parce pour le monde matérialiste, on est notre pensée. Voilà. Et donc, si on met notre pensée sur une clé USB, eh bien, cette clé USB, il suffit de changer de corps, à la limite, c'est ça. pour qu'on survive et on soit immortel. En fait. Et ça, ouais. Et donc, en tout cas, pour parler du transhumanisme, dans l'actualité, il y avait le forum de Davos, et avec leur fameux grand reset, dans lequel... Et donc, cette information est absolument pas... complotiste, puisque non, elle est révélée, elle est officielle. En pleine lumière. Elle est en pleine lumière. Et c'est très intéressant de voir leur projet à jour, parce que ça doit permettre à l'humanité de se positionner et de choisir. En principe, c'est pour ça que la mise à jour, elle est là, en fait. Et donc, dans ce grand reset, il y a vraiment le projet de transhumanisme et la base de ce grand reset, une nouvelle économie mondiale, une gouvernance mondiale, un prêt-à-penser, et surtout pas de religion, pas d'esprit, un contrôle de la population, parce que c'est aussi très verbalisé dans leurs propos. Donc ça par le contrôle des sens notamment, et puis de rendre, c'est vraiment la quatrième révolution, je crois qu'il appelle ça, une révolution technologique, qui va vraiment amener l'utilisation biotechnologique. En fait. C'est biotechnologique. l'alliance du biologique et de la technologie. C'est ça la révolution, la quatrième révolution, c'est ça. Et c'est ça. Et ce qui m'apparaît aussi fort, c'est comment nous, avec une vision spirituelle, on peut utiliser le Covid comme étant le signal d'un grand réveil de l'humanité, et eux utilisent ce Covid, et ils ne se cachent pas non plus, comme une magnifique opportunité de accélérer leur agenda de mise en place d'une gouvernance mondiale, du transhumanisme, etc., et tout ce qui en découle, en fait. Oui, parce que là, c'est une justification formidable. Les arguments que donne le coronavirus, le Covid, tel qu'il est utilisé, parce Exactement. Que d'autres versions existent. Et le management, notamment, parce que pour faire passer la pilule, c'est le management par la peur, parce que c'est par la peur et la culpabilité.
La culpabilité d'être des mauvais citoyens terriens qui polluent C'est ça. et la peur de la maladie, du virus et de la surpopulation, parce que derrière ça, quand même, il y a la peur de la surpopulation. Et derrière ça, oui, effectivement, et puis il y a la surpopulation et l'eugénisme, qui n'est pas très caché dans leur projet. Ah ben pas du tout caché. De faire un super-homme, en fait. Ah ben bien sûr, technologique et génétique. Et génétique. Les deux. C'est ça. Les deux. Exactement. Oui, à ce sujet d'ailleurs, tiens, le monde spirituel me montrait, c'était ce matin je crois, ou hier, combien l'eugénisme qui menace l'humanité depuis un siècle, grosso modo, mais particulièrement depuis un siècle, depuis qu'on s'est un petit peu mieux trifouillé dans les gènes humains, eh bien, c'est un truc ancien, hein, l'eugénisme, c'est pas nouveau, mais c'est un héritage direct de la vision darwinienne de l'évolution humaine. Et donc là, Darwin dit en fait, c'est le plus fort qui gagne, et donc c'est une bagarre entre les plus faibles et les plus forts. Et bien, l'eugénisme, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on va fabriquer un homme qui soit le plus fort possible. Et j'ai aussi compris quelque chose en méditant là-dessus. La vision darwinienne du monde nous fait croire qu'il faut se bagarrer pour réussir dans la vie. Eh bien, moi, j'ai une bonne nouvelle, les amis. Et c'est ça. Vous n'êtes pas obligés de me croire. Mais ça, moi, ma vérité à moi aujourd'hui, c'est que justement, en ne se bagarrant pas, il y a quelque chose d'heureux et de joyeux qui peut se vivre. Et c'est le contraire. L'évolution de l'humanité, de la conscience humaine, ne s'est pas faite dans la bagarre, mais au contraire dans le lâcher-prise. À chaque fois que l'homme a accepté de coopérer avec son moi divin, il a grandi, il a accru ses connaissances. À chaque fois qu'il a accepté de recevoir la puissance de l'esprit en lui, il a cru du verbe croître. Justement, quand il a cessé de croire qu'il fallait se bagarrer, il a cru dans le sens de croître. Il a évolué. Et donc, la vision darwinienne de l'évolution est un excellent moyen utilisé par la légende humaine pour forcer l'homme au travail, à l'effort et au mérite. Parce que c'est le plus méritant qui l'emporte. Et ça, cette vision biologique de Darwin, elle est là pour installer, et maintenant je vois le sens de ça, pour installer l'effort, le mérite. Et c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. L'évolution de l'humanité telle qu'elle est faisable maintenant, c'est celle qui consiste à coopérer avec les forces de l'esprit pour construire un monde fraternel où l'amour règne et où l'être humain est en total accord avec son être spirituel. Et ça n'est pas du tout se bagarrer contre le lion pour devenir plus fort que le lion. En tout cas, ça, c'est ma vision des choses. Exactement. C'est c'est ça. La fin de tout combat, de toute défense d'idées, de toute. Exactement. Et c'est ça. Et l'installation d'une. L'eugénisme est une base du nazisme, mais tout à fait. Des États totalitaires qui veulent une race forte. Et en même temps, on peut voir comment les bases du nazisme, c'est ça. Ouais. Les migrations de population sont organisées, selon certaines théories, pour affaiblir la population, parce qu'il y a à cause de la surpopulation. Donc là, et du mixage de races, on pourrait dire. Donc Véronique a été censurée par YouTube parce qu'il y a peut-être œil pour œil. Alors, je ne sais pas, hein, mais c'est l'algorithme de YouTube. Je voulais le dire quand même. C'est revenu parce qu'il y a Gandhi. Merci. Et juste avant que tu ne finisses, il y a une question de Laurence qui dit « Il a été dit dans la religion catholique que Jésus reviendrait à la fin des temps. » Et Sandra, qui suit bien les choses, dit « On peut accueillir cette énergie christique en nous et donc quelque part Jésus est là, il est toujours là. » C'est la différence pour moi entre Jésus et Christ. Et quand je dis ça, moi, je peux dire que j'expérimente la présence de Jésus comme j'expérimente la tienne. C'est un ami, c'est un compagnon. Et la présence du Christ est bien au-delà de celle de Jésus. Et qu'effectivement, ce qui doit régner sur la terre à la fin des temps, à la fin de ce temps, c'est le Christ et non pas Jésus. Quand on dit Jésus, c'est la religion qui humanise le Christ une fois de plus. Or, c'est le Christ, la conscience solaire, qui est invité à régner sur la terre, et le Christ, il est accueilli par chacun de nous. Tu es porteur de Christ,
Toi, Laurence, tu es porteuse de Christ. Toi, Sandra, tu es porteuse de Christ. Chacun de nous est porteur de Christ. Et c'est ainsi que le Christ vit. Quand Jésus dit, quand 2 ou plusieurs seront réunis en mon nom, au nom du Christ, je serai parmi eux. Pour moi, c'est le sens de cette phrase. Et si vous le voulez bien, nous pouvons le vivre là dans l'instant. Et Jésus peut être là avec nous, mais il n'est pas là dans un corps humain. Il est là en tant que défunt, on peut dire ça, défunt. Jésus est défunt, Christ est vivant. La différence, elle est là. Et donc là, nous pouvons accueillir le Christ et le faire vivre avant la fin des temps, dans cette époque de maintenant. La conscience solaire, Christ, on appelle aussi le supramental, là, nous demande la permission de s'installer en nous, là, tout de suite. Christ nous dit, veux-tu m'accueillir en toi? Christ nous dit, veux-tu m'héberger là en cet instant? Car je cherche des maisons pour vivre sur la terre. Je cherche des temples pour rayonner sur la terre. Veux-tu, toi, frère de Jésus, m'accueillir en toi comme il m'accueillit autrefois? Car aujourd'hui, ça n'est pas Jésus qui va m'accueillir, mais chacun des humains qui se souvient du sens de sa présence ici sur la terre. Il y a dans le noyau de tes cellules une information en parfaite résonance avec ce que je suis. Veux-tu réveiller cette information afin de me faire vivre au cœur de l'humanité, sur cette terre qui a le projet de devenir solaire, avec toi qui es un soleil encore endormi et qui peut se réveiller. Et moi, quand je vis ça, quand j'expérimente ça, je me dis que Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, peut se dépêcher d'aller enlever sa robe d'avocat parce qu'il ne gagnera pas le procès avec le Christ. Parce que nous sommes le Christ. C'est notre responsabilité à chacun de dire oui au Christ, d'être ce temple dans lequel le Christ peut vivre, d'être cette maison qui héberge le Christ en permanence. C'est formidable ça, non? C'est magnifique. Ah, j'adore. Ah, c'est beau. Ça me touche beaucoup et ça me fait beaucoup de chaleur. Et c'est vraiment le sens. Oui. Laurence dit, j'ai fait un rêve puissant avec Macron en fond et un kraken, un dragon, kraken c'est un dragon, non, qui divisait le monde en deux parties. Kraken, je ne sais pas ce que c'est peut-être un dragon, hein, je crois. Non, c'est pas comme ça qu'on appelle les dragons. Peut-être ça peut... Smahen dit, j'ai ma réponse, merci, retrouver notre connexion au divin. Exactement. On est dans l'abondance, oui, l'oxygène nous est donné gratuit, et effectivement, d'où l'importance de ne pas mettre de masque pour accueillir cet oxygène qui va apporter la lumière dans notre sang et activer l'information que nous contenons dans le noyau de nos cellules. Je t'ai coupé la parole, peut-être, David? Non. Non? Non, moi j'avais terminé, je pense, mes propos. J'avais conclu, enfin c'était un peu de la conclusion, c'est qu'au final, qu'est-ce qui reste? Oui, c'est ça. Quand on a tout oublié. Quand c'est ça, quand on a fini de défendre nos idées, quand on a décidé de croire en ce qu'on nous raconte à l'extérieur, etc. Eh bien, j'ai mis en gros, il reste la foi, en fait. Il reste la foi et il reste en fait, un grand oui à ce saut dans l'inconnu, et avec cette certitude absolue que je suis est là dans cette inconnu, il nous attend, il est présent pour nous guider à chaque pas que nous allons mener dans ce nouveau monde, en fait. Et c'était, c'était la conclusion des propos du jour. Là.
Donc Pascal nous demande si nous avons lu les 2 livres, La vie secrète de Jeshua. Tu l'as lu, toi? Ah non. Non, moi non plus. Alors, moi, peut-être c'est une information que je peux donner, hein. Quand je lis un livre par an, c'est vraiment déjà pas mal, hein. Je ne peux plus lire véritablement. J'ai très peu, c'est très ponctuel, hein. En 2012, j'ai beaucoup lu, notamment Steiner, et à un moment, le monde spirituel m'a signifié que là, ça ne pouvait plus durer, cette affaire-là, que j'avais à expérimenter par moi-même et à recevoir les connaissances qui me sont envoyées. Alors, il est vrai que je triche un petit peu avec l'information, certains livres audio, des vidéos, voilà, c'est ça, hein. Mais je lis quand même très, très peu. Marie-Hélène, c'est ma perception que le Christ est en nous et que nous sommes là pour vivre la résurrection. Exactement. Et Marie-Christine, ben ça tombe bien, Marie-Christine a lu les livres que Pascal signale et Marie-Christine les a trouvés vibrants et excellents. Je me demande si ce sont ceux de Daniel Meroy peut-être, hein. Donc dans ce cas-là, oui, j'en ai entendu parler. Ouais, magnifique, dit Laurence. Je voulais parler, moi, de ce qui est folie aux yeux de Dieu et sagesse aux yeux des hommes, et à l'inverse, ce qui est sagesse aux yeux des hommes et folie aux yeux de Dieu. Et j'ai tout à l'heure vu très clairement ce qui est folie pour Dieu, c'est tout ce qui est pouvoir temporel. Donc tout ce qui est organisation humaine, possession de la matière, autorité sur autrui, promulgation de lois pour les autres, ça, aux yeux de nos je suis, c'est de la folie. Ce qui est sagesse, c'est notre puissance spirituelle. C'est-à-dire, c'est la responsabilité individuelle de l'esprit qui est manifesté en chacun. C'est le créateur dans sa création, dans sa créature. Et ça, c'est de la sagesse. Et donc, actuellement, ce qui est en train de se vivre dans notre monde, c'est que la folie, effectivement, est en train d'apparaître. La folie aux yeux de Dieu, qui est dans l'arrogance de l'humain, qui est la certitude et la voie de la République, et de la société et de la démocratie, eh bien ça, c'est en train d'apparaître comme étant un vaste mensonge et donc une folie, tandis que la puissance spirituelle en chacun est la sagesse qui est en train de se révéler, de s'installer. Et ben, j'ai aussi une autre information à transmettre, que j'ai beaucoup, justement, dans cette folie des hommes, j'avais une peur quelque part de dire les humains qui ne vont pas se reconnaître dans l'esprit qu'ils sont, j'avais peur de dire que le risque, c'est qu'ils meurent. Mais pour moi, la mort n'est pas grave, puisque j'ai toujours dit, c'est beaucoup moins grave de mourir que d'avoir mal aux dents. Et je confirme d'ailleurs cette phrase, hein. Pour moi, en tout cas, la mort est une étape fondamentale de l'existence. Et la peur de la mort est brandie par le mouvement transhumaniste et justement, comment dire, est vecteur de cette manigance qui est en train de se faire sur la Terre. C'est ça. Et donc, du coup, de fait, à partir de ton point de vue, ta phrase, elle est beaucoup moins catastrophisme que si on la voit du point de vue matérialiste. Exactement. On pourrait dire, oui, Marie-Odile, t'es catastrophiste, tu vois des morts partout. Et bien voilà, et j'annonce qu'effectivement, ceux qui voudront se maintenir dans une vision matérialiste du monde, à partir du moment où le Christ va régner sur la terre, eh bien, ils vont mourir. Et c'est pas grave, parce que le corps va mourir. Mais l'esprit qu'ils sont va continuer à vivre, mais pas avec nous. Pas sur la terre. Quand je dis avec nous, parce que moi, c'est clair, j'ai choisi mon camp. Et je compte bien ne pas me trahir. Parce que la plus dangereuse de tous sur la terre vis-à-vis de moi, c'est moi. C'est le danger pour moi, ce serait de me trahir, c'est-à-dire de un jour préférer ma légende humaine à ma réalité spirituelle. Te retourner. Me retourner, me trahir. En arrière. Dévisser. C'est ça. Je compte bien que ça n'arrive pas, mais je ne peux pas être prétentieuse et me dire ça n'arrivera jamais. Donc, oui, il y aura des morts. Et préparons-nous à cela, mais en sachant que nous ne serons jamais malheureux des morts si nous avons choisi d'être l'esprit. Parce qu'à ce moment-là, nous verrons ceux qui meurent dans l'esprit qu'ils sont. Et il n'y a rien de triste à cela. Total respect pour le maître que chacun est. Mais arrêtons de croire de façon angélique
que tout le monde y arrivera, même s'ils ne choisissent pas d'être esprit. Non. Notre responsabilité, c'est celle de l'enfant prodigue qui se souvient qu'il est esprit et qui revient à sa nature spirituelle. Voilà, moi j'ai envie de dire ça aujourd'hui, et c'est là la sagesse. La folie, c'est de continuer à croire que nous sommes matière et que nous devons vaincre la mort par la biotechnologie. Ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie. Donc, pour moi, en tout cas, c'est clair. Élever notre taux vibratoire, comme le suggère Marie-Odile, être dans le lâcher-prise, dans la joie spirituelle. Oui, et on peut faire ça ensemble encore. Voilà, ce que nous dit le Christ là, il nous dit, je vous donne des phrases que vous pouvez prononcer si vous les ressentez vraies pour vous. Je me souviens que je suis esprit. Je fais le choix de vivre pour l'esprit que je suis. Je reconnais le sens de cette existence dans l'esprit que je suis. Je dis oui à la poursuite de l'expérience humaine ici sur la terre, dans la fréquence nouvelle. Je dis oui au roi spirituel que je suis. Je dis oui à la responsabilité qui m'incombe de manifester l'esprit ici. Toutes ces phrases, vous pouvez, si vous les ressentez à votre convenance, les prononcer et ainsi renforcer la conscience que vous avez de vous-même, la puissance spirituelle qui est en vous. Et moi, ma demande à chacun de nous ici, c'est que nous soyons le plus possible des manifestations de l'esprit afin que nos frères et nos sœurs humains soient obligés de voir l'esprit, d'entendre l'esprit, de renifler l'esprit, de toucher l'esprit, de goûter l'esprit, afin que ces 5 sens reviennent à l'intérieur et que chacun retrouve les facultés spirituelles qui sont les siennes pour communiquer, pour se déplacer, pour vivre, tout simplement. Donc, appelons nos je suis à nous envahir en permanence, partout où nous sommes, pour que lorsque nous rencontrons quelqu'un, sans qu'il y ait besoin d'arguments, nous manifestions l'esprit, que nous soyons le miracle incarné, la vie de l'esprit. Tu n'es pas d'accord pour être un... D'ailleurs, quelqu'un dans le chat a dit tu es un miracle permanent avec ta voiture là. Ah, c'est ça. Tu as été traité de miracle. Ah ben c'est ça, exactement. Lors du séminaire Regard de vérité, il était question de message de mon je suis, d'incarner la loi en fait. Et aujourd'hui c'est le temps, mais pas pour moi particulièrement pour nous tous. Pas tout seul. Pas tout seul, d'incarner la loi, c'est-à-dire cette loi d'amour qui nous constitue et de la faire vibrer dans chaque situation, partout effectivement où on va dans le monde, comme c'était dit là. C'est juste magnifique. Ouais. Et ça c'est vraiment... pour moi, c'est simple et c'est complètement à notre portée, mais ça passe pas par la pensée. En tout cas, ce qui serait le plus, voilà, le point de vigilance, c'est ça, ne pas laisser la pensée reprendre cette histoire. Et Laurence a une question, comment faire avec les contingences exigées du monde 3D, aide-soignante avec masque, FFP2 obligatoire? Je me suis opposée aux maltraitances des PCR aux personnes âgées, j'ai été sanctionnée, je pense partir de cet établissement. Je te comprends, Laurence. Bon, moi, je ne suis pas du tout confrontée au monde de l'extérieur, mais donc, alors moi, ce que je te propose, c'est de regarder où est en toi-même, quelle est la partie de toi
qui est encore d'accord avec le monde en 3D. Voilà, c'est ça. Il y a en toi une partie qui est d'accord avec le monde de 3D. Et donc, cette partie de toi qui est d'accord avec le monde en 3D, elle se met en scène dans ton travail. Et moi, ce que je te propose, c'est de ne pas juger cette partie de toi qui est d'accord avec le monde en 3D, qui accorde du crédit à ce monde en 3D, qui dit finalement, ce monde en 3D, il n'est peut-être pas si mal. Et donc, regarde-la avec amour, cette partie de toi, et écoute ses besoins. Elle a un besoin, et peut-être que si tu écoutes avec amour le besoin de cette partie de toi, tu vas pouvoir satisfaire son besoin et être libéré de cette mise en scène extérieure en 3D. C'était clair ce que j'ai dit? Oui. Bon, ben ça va. Alors, Laurence, bon courage, parce que c'est surtout ne pas juger la partie de toi qui aime la 3D. Parce que si tu la juges, alors tu ne pourras pas aller à sa rencontre. Voilà, les amis. C'est ça. On a fait un tour, hein? Ah, le tour, oui. Ouais, c'était très bon. Je mettrai, donc il a été demandé les coordonnées du livre de Sylvain Laforest, et donc j'ai vu que Clotilde avait répondu à Janie, et on mettra dans le descriptif le lien de la vidéo belge. Oui, nos amis les Belges. Oui, les Belges, les Canadiens, c'est un régal tout ça. Oui. Et puis vous, c'est génial, hein? Ouais. C'est génial, vraiment. J'ai toujours vraiment beaucoup de... Alors, quel est le mot? De gratitude à la présence de tous ceux qui sont là en direct et en différé. Et de gratitude pour l'intérêt que vous accordez à ce que je transmets et ce soir nous transmettons. Et parce que, en fait, j'accorde beaucoup d'importance à l'attention. Moi, je trouve qu'une des denrées les plus précieuses que j'ai à offrir au monde, c'est mon attention. Lorsque j'accorde de l'attention à quelqu'un, je lui donne le meilleur de moi-même. Et moi, je ressens l'attention que vous accordez à ce que nous transmettons ce soir. Et ça, c'est précieux, c'est sacré. Et moi, je vous rends grâce. Je rends grâce à tous ceux qui nous offrent leur attention en écoutant, en participant, en étant là, tout simplement. Et moi, je dis, votre attention est ce qu'il y a de plus précieux, et je suis émue, émerveillée de cette attention accordée à ce que nous transmettons. Donc, merci. Merci beaucoup. Ouais, oui. Bah, moi aussi, je te rejoins, Marie-Odile, et je trouve que cette question de l'attention, elle est vraiment, on pourrait dire, elle est fondamentale aujourd'hui. À qui on donne notre attention et comment on donne notre attention à l'autre aussi. Et donc, cet échange d'attention là et d'intention, parce qu'il y a les deux, mais c'est vraiment des clés hyper importantes. Donc, moi, je te rejoins dans la gratitude adressée à chacun d'entre vous, et puis à l'esprit présent encore ce soir, au Christ. Et puis, ouais, c'était vraiment une belle soirée. Donc, merci. Merci, Marie-Odile. Merci, David. Et ben, moi, je vous dis à très bientôt. Je fais une petite promo pour mon bulletin Astrologix, nouvelle lune dans le signe du Verseau. Ça, c'est jeudi. La nouvelle lune a lieu à 20h05 et le bulletin a lieu à 20h. Donc, on sera en plein synchro avec la nouvelle lune. Ça va être très sympa. Il y a beaucoup de belles informations et énergies à recevoir. Donc, si le cœur vous en dit, je serai ravi de vous accueillir sur mon antenne YouTube David Pochard, pour ceux qui ne sont pas déjà venus. Et donc, de ce fait, la guidance aura lieu à 18h pour que toi, tu puisses avoir, donc que nous puissions avoir le temps de respirer entre les deux, pour ceux qui font les deux comme moi. C'est ça. Voilà. Ok. Merci les amis, nous on va prendre un temps pour lire tout ce que vous avez écrit, et c'est un régal en général que de vous lire. Merci, et merci de votre amitié. Voilà, c'est magnifique. À demain les amis, moi c'est à 19h que je vous donne rendez-vous demain. Bye bye.